J'ai reçu 2 colis, des colis de Decathlon. C'est Oxelo qui m'ont envoyé des pièces de trottinette pour que je les teste et que je donne un avis. Il me semble qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé un setup entier, donc on verra bien. Celui-là il est super lourd. On va commencer par celui-là. C'est le plus évident, je pense que vous avez remarqué ce que c'est. Ils ont sorti une nouvelle barre, une barre titane. On va voir des petites infos. 900 grammes, 700 mm par 600 mm, donc grande hauteur et grande largeur, ça c'est pas mal. On voit le diamètre, il y a une fente. Ça m'embête un peu parce que moi je roule en SCS. Toutes les informations concernant les systèmes de compression. Franchement, leurs nouvelles pièces, elles ont l'air d'être pas mal. On va voir, on va les tester de toute façon. Au niveau park et street, on va les tester. Ok. Donc là, déjà, on a un adaptateur IHC, parce que ça, c'est de l'HIC. Adaptateur IHC pour mettre sur des plus petites fourches. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. La barre elle-même. Donc ça se présente comme ça. Barre titane, plutôt légère. Franchement, le design, je l'aime beaucoup. Il a l'air sympa. Pas la même forme, mais ça me fait penser à la Flight. Bah, large, elle est en 60 de large, donc elle me paraît super large. Bien sûr, je vais la découper. Pour l'instant, c'est correct. Je vais mettre de côté. On va ouvrir notre colis. Donc là, gros colis, on voit qu'il y a le deck ici. Donc là, on a la taille et l'angle du deck, le poids du deck, 1,6 kg, c'est extrêmement léger. Le type de roue qu'on peut mettre dessus. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait que le deck parce que je suis super lourd. Ok, donc on commence. Grip, pouvoir mettre sur le deck. Double clamp, sympa. Une fourche, super légère. Des poignées, c'est pas ce que j'aime le plus, les poignées en caoutchouc comme ça. Bon, je vais faire avec, mais voilà. JDD, on a des roues noires. Le deck. Deck de street en 56 par 14, j'ai marqué. Comme les lignes noires en V3, sauf que là ils sont, il me semble bien, 200 grammes plus légers. On a toutes les pièces maintenant, on va monter la trottinette. La trotte est finie, enfin. Donc j'ai tout monté, j'ai pas encore découpé la barre. Hein. Le deck il m'a l'air assez sympa, il est super léger. Premier ressenti, elle est sacrément légère en fait pour une trotte de street. De toute façon, le test il est juste maintenant. Pour moi, ça sera dans quelques jours. C'est parti. Je trouvais ultra stylé le design. Un peu moins de la trotte, c'est le deck. Le deck est assez lourd, mais on s'en sortira en vrai. En vrai, honnêtement, la trotte elle est bien pour les barres et tout, mais après pour les whips c'est trop dur. C'est destiné pour tout le monde en vrai, petit et grand. De base, Oxelo, t'as vu, c'était plus une marque de débutants et tout, moi je kiffe pas trop. Mais en vrai, quand j'ai vu la trotte pour la première fois, déjà j'ai vu qu'ils faisaient des pièces un peu plus monobloc, plus solides, plus longues et tout. Même barre titane et tout ça change. C'est plus adapté aux riders plus confirmés, tout ça, du coup en vrai je kiffe. En vrai de vrai, la barre titane elle est incroyable, genre c'est léger et tout, c'est comme les barres titane que tu peux voir sur le marché dans le niveau de la trotte actuellement. Après le deck, je sais pas quelle taille ils font, mais ça c'est pas adapté à mon riding donc je kiffe pas trop, t'as vu, mais ça a l'air solide, tout, c'est beau, moi j'aime bien perso. Sting like a bee sting. Deep, listen.
Just got off the phone, broski says I'll make it. From country, man, I'm still hungry. Tryna rap mumsy, wants Oxford or Cambridge. Flow dumpy, so a man can't face it. Doing the most, not do it alone. Yeah, I'm new in the home, starting the making. Stupid, you know how they flew to the front. I can't boot down the throat. Man's gonna take it. Been rolling in, guns blazing. Us man coming in hard, that's Loki. Them man don't wanna risk it. Then goes a mischief. Come out, my name was Loki. They cannot resist, just taking the piss like half of these guys don't know me. La première fois que je l'ai vue, je la trouvais ultra belle. Je l'avais vue sur les réseaux. Elle avait l'air légère à rouler. Elle a pas l'air difficile à comprendre parce qu'elle a pas de backflip. En vrai, elle est pas difficile à rouler. Après, en vrai, moi, je suis pas très fan du design, mais en vrai, elle est propre. Can't let it slide, no roll slide, yeah it's like that. Now we can't roll if you're moving like that. I was moving alone cause the snakes in my back. I was really down low, I've been facing the facts. I can do this alone, fight down to the bone. En fait, après l'avoir testée, je la trouve ultra légère, vraiment elle est vive. Après pour les whips, c'est beaucoup plus facile parce que t'as pas l'impression genre de forcer avec la barre, c'est juste le deck. Elle est vraiment sympa à rouler, mais je conseille forcément. Coming like Barca, coming in harder, man I get hooked. Like you lost another one. Alors bonjour les gars, moi c'est Jonathan Jodebo, je suis de la ride depuis 10 ans maintenant. Kunso Kometa, Marcus et Airteam avec G. Quand j'ai vu les pièces, mais rien que là-bas, j'étais choqué, je fais oh putain c'est la Oxelo ça et le deck, n'en parlons pas, c'est une beauté. Pour la barre, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est quali, bien légère et tout. Pour n'importe quel type de trotte, elle est parfaite. Le deck aussi, enfin, rien que la trotte, elle est géniale en vrai. Oh, elle a tué le parc. Du coup là on a eu le témoignage de plusieurs riders qui ont testé les différentes pièces, hein, que ce soit que la barre, que le deck ou les deux. Et maintenant je vais faire mon avis à moi. C'est moi qui ai le plus roulé les pièces en fait, par eux où ils l'ont roulé peut-être une trentaine de minutes, une heure. On va commencer par la vie globale. Hein. Au tout début j'avais assemblé ma trottinette toute entière. Vous avez vu au début de la vidéo quand je monte ma trottinette. Donc à ce moment là je suis parti à Clermont-Ferrand pour voir mon sponsor Bullbug. C'est là que j'ai fait beaucoup de tests. J'ai surtout sorti mon appart qui est peut-être là-haut ici. J'ai fait beaucoup de plans avec toute la trotte entière. La dernière partie de la vidéo il n'y a que moi avec la trotte en fait. Au global elle est bien montée, elle est bien maniable. Peut-être le deck un petit peu long, peut-être il faudrait rajouter un SCS sur la barre pour remonter la barre. Montée en HC elle est peut-être un petit peu trop petite pour faire du street. Elle est en 70, c'est bien pour le parc mais pour le street peut-être un petit peu plus haut, ce serait super. Comme vous avez vu un peu sur le ride de Johan ou le ride de moi, sur la trotte entière, on voit que c'est un petit peu déséquilibré quoi. Pour le deck plus précisément, on retrouve les codes qu'on a sur le Lindan V3 parce que c'est la même longueur en fait, même longueur, même largeur. Et j'ai remesuré et en fait il est un tout petit peu plus long que 56 mm, il fait 57 à peu près. Ce qui fait que c'est un deck assez long avec un angle assez plat. Donc le deck ici il est monté sur ma trotte de street, des Bartena City, des petits trous. Franchement quand je l'ai testé en full street, super vif. En street il est maniable, comparé à certains decks qui sont moins maniables quoi. Il est léger en fait, c'est ça qui fait sa maniabilité. Il y a un très bon foot space aussi, ça c'est cool. Je l'ai pas fissuré et franchement pour son prix, 90 €, c'est super rapport qualité-prix. On va parler des roues, les roues 120 mm.
super bien. La gomme est parfaite, c'est des 120 donc on va super vite avec et ça me plaît. Les seuls deux soucis qui m'ont pas trop plu, sur les quelques premières sessions, j'en ai déjà déjanté une. C'est peut-être un défaut de conception, un défaut de fabrication. Et le deuxième truc qui me plaît pas beaucoup, elle pèse assez lourde quand même. Ils ont fait un gros travail sur le poids, mais ça reste quand même des roues qui sont un petit peu lourdes. Avant j'avais des Urban Art Civic en 30 mm, les 120 Oxelo sont à peu près du même poids, voire un chouïa plus lourd. Donc c'est un petit peu embêtant, mais on s'y fait vite. La barre en elle-même, j'ai beaucoup de choses à dire sur ça, parce que c'est la pièce que j'ai le plus testée, je pense, sur toutes les pièces qu'on m'a envoyées. Je vais commencer par les points positifs et après les points négatifs. Point positif, elle est super réactive parce que c'est une barre qui est légère. C'est une barre qui est super fine, pas comme toutes les autres barres titane du marché quoi. Faudrait que vous l'ayez dans les mains pour voir ça. Donc là, moi j'ai recoupé. Et ce qui est bien, c'est que du coup, elle a pas beaucoup de chances de plier vu qu'il y a des renforts juste ici. On va commencer les points négatifs. Il y a des moments, c'est-à-dire que moi, elle m'a plié une fois. Quand j'ai fait le flare flat, la barre a plié dans son intégralité. La barre, elle a vraiment plié en intégralité. Et là, j'ai dû du coup la mettre à l'envers pour la déplier. Elle est toujours à l'envers. Là, les inscriptions là, elles sont censées être derrière la barre. Je peux vous donner un conseil, évitez de faire des flare flat avec cette barre. Autre point négatif, elle a fissuré super vite au niveau de la fente. Parce qu'il y a un petit rond au-dessus de la fente. Et ça, c'est bien connu maintenant que ces petits ronds là, ça casse tout le temps. Donnez mon avis pour la marque du coup. Je leur dirais de enlever ce petit rond, parce qu'il est vraiment inutile et il fait casser les barres. Vraiment, c'est pas bien du tout. Tout est nickel, peut-être alléger un petit peu les roues. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous aura plu, un like, abonnez-vous juste en dessous. J'essaie de faire monter la chaîne YouTube en ce moment. Au revoir.